Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, je vous le redis en reprenant les paroles de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, sa lettre aux chrétiens de Thessalonique. Et donc, à nous, il s'adresse ce matin. Vous, frères, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Et Paul nous exhorte ainsi, alors ne restons pas endormis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce qu'en cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique, saint Paul nous rappelle que par notre baptême, nous avons reçu la lumière de la foi. Nous sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu, appelés à être ou à devenir disciples missionnaires pour porter la joie de l'Évangile, bonne nouvelle du salut en Christ ressuscité. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les catéchumènes qui sont rassemblés avec nous ce matin, en particulier les 6 qui désirent recevoir le baptême et donc la lumière de la foi qui a commencé de briller dans leur cœur. Au jour de votre baptême, vous deviendrez comme nous, selon l'expression de l'apôtre Paul, des fils et filles de la lumière, des fils et filles du jour. Pour nous aider à comprendre et surtout pour nous réveiller de notre somnolence spirituelle, Jésus nous raconte ce matin cette parabole des talents. L'homme de la parabole qui part en voyage, vous l'avez compris, c'est lui, le Christ, ressuscité. À l'ascension, il est retourné vers son Père après avoir promis de nous donner le Saint-Esprit afin de continuer l'œuvre de sa mission. Il veut que nous devenions des disciples missionnaires, porteurs de la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. La foi, l'espérance et la charité. Comme le maître des serviteurs de la parabole, à qui il a confié des talents, Jésus reviendra à la fin des temps, lorsque tout sera accompli, et il nous demandera des comptes. Nous le verrons dimanche prochain, le dernier dimanche de l'année liturgique, avec l'évangile du jugement dernier. Nos talents, c'est ce patrimoine spirituel que le Seigneur nous a confié. La foi, l'espérance et la charité, bien sûr parmi beaucoup d'autres talents. Mais ce matin, retenons la foi, l'espérance et la charité. Il nous confie ses biens les plus précieux, les biens les plus précieux, afin de les faire fructifier pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pas simplement le salut de notre âme, mais le salut de nos frères et sœurs du monde entier. Lorsque nous paraîtrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés sur telle ou telle qualité, performance ou responsabilité, ni sur notre savoir, notre avoir et notre pouvoir. Nous paraîtrons en pleine lumière avec celui qui est la lumière du monde, et nous, avec ce que nous aurons vécu dans la foi, l'espérance et la charité. Nous paraîtrons dans la lumière de la foi et de l'espérance que nous aurons accueillie et vécue par notre attachement au Christ, notre disponibilité à sa parole qui nous éclaire et notre confiance, malgré les difficultés et les épreuves que nous aurons connues. Nous aurons surtout à rendre compte de la charité
que nous aurons pratiquées dans nos relations les uns avec les autres, en famille et plus largement. C'est le double commandement de l'amour de Dieu et des frères. Évoquant ces trois vertus télégales, la foi, l'espérance et la charité, l'apôtre Paul qualifie la charité comme étant la plus grande de toutes. La plus grande de toutes, car c'est la charité qui vérifie la vérité de notre foi. C'est la charité qui vérifie aussi notre espérance de la vie éternelle, du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le Secours catholique, au cœur de la 7e journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, nous rappelle notre devoir de charité. Notre devoir de charité à l'égard de ceux qui sont marginalisés dans notre société de consommation et de gaspillage. Dans son message pour cette journée, le pape François nous exhorte, je le cite, à ne détourner notre visage d'aucun pauvre. Ne détourner notre visage d'aucun pauvre, même les visages défigurés par la maladie et le handicap ou par la misère. Car écrit le Saint-Père, un fleuve de pauvreté traverse nos villes, toujours plus grand, jusqu'à déborder. Il y a donc urgence, frères et sœurs. Nous devons nous interroger sur notre pratique de la charité, au sens très ouvert du terme, alors que souvent nous réduisons à la question matérielle. Comment faisons-nous fructifier les talents reçus en les mettant au service de ceux qui, de plus en plus nombreux, vivent dans la précarité matérielle, morale et spirituelle? Lorsque nous sommes devant un pauvre, écrit le pape François, nous ne pouvons pas détourner le regard parce que nous nous empêcherions alors de rencontrer le visage du Christ, Jésus. Chacun d'eux est notre prochain. N'oublions pas que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le visage du pauvre nous fait découvrir le vrai visage de Christ qui s'est fait pauvre parmi les plus pauvres. C'est en reconnaissant notre pauvreté que nous pouvons reconnaître qui est vraiment le frère qui, tout proche de nous, a besoin de notre aide, de notre regard, de notre sourire, de notre attention. À la fin de la messe, le prêtre ou le diacre nous envoie en disant « Allez dans la paix de Christ ». Allez dans la paix de Christ pour que nous puissions prolonger notre participation à la messe, à l'Eucharistie, en portant la lumière de la foi en Christ ressuscité, en rendant compte de notre espérance en la vie éternelle et en pratiquant la charité. Les trois sont liés, la charité est la plus grande. Nous l'entendrons dimanche prochain dans l'évangile du jugement dernier. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Mère Teresa disait, tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Elle disait encore, lorsque tu as un morceau de pain, partage-le en deux. Donne la moitié à ton frère qui a faim, garde l'autre pour embellir ton âme. Garde l'autre pour embellir ton âme. Je termine avec cette petite parabole que vous connaissez. La foi, c'est le contraire d'un gâteau, d'un bon gâteau. Le gâteau, plus tu le partages, moins il en reste. La foi, c'est comme la lumière. Plus tu la partages, plus elle éclaire. C'est ce dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Le partage d'une foi qui agit, une foi qui ouvre à l'espérance,
une foi qui pratique la charité. Frères et sœurs bien-aimés, ne restez pas endormis. J'espère que je ne vous ai pas endormis. Soyez vigilants pour partager les talents qui vous ont été confiés, la foi, l'espérance et la charité. C'est en les partageant qu'ils fructifient, c'est en partageant nos talents qu'ils nous font grandir dans la sainteté. Amen.